Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour une petite preview de ce qui va se passer pendant la saison 5. Euh, Alors j'ai pas encore... j'ai pas trouvé là, ça parle de quoi? Parce que j'ai pas encore tout lu, je viens juste de me mettre sur la page. Bref, il va se passer pas mal de choses pendant cette saison 5 qui va arriver donc théoriquement au mois d'avril. Entre autres, il va y avoir plein de nouveaux héros, 5, 4 et 3 étoiles. Euh, Ouais, tout ça, c'est des petites recommandations de base, voilà. Ça dit rien sur le déroulement de la saison en soi. Il y aura 18 nouveaux héros, donc. Ok, 18 nouveaux héros, en tout cas pour l'instant, répartis donc en 5, 4 ou 3 étoiles. Ces héros seront répartis en deux familles différentes. Il y aura la famille Soleil et la famille Lune. Je vous le fais avec la traduction, hein, je pense que ce sera comme ça, à moins qu'il laisse en anglais, bref, on s'en fiche. En tout cas, voilà, il y aura ces deux familles-là. Qu'est-ce que ça va faire ces familles? Selon qu'on a un ou 2 héros. Donc il y a pas besoin non plus d'en avoir toute une tripotée, d'avoir tous les héros pour que ce soit efficace. Dès qu'on a un héros, déjà, on a un bonus. Ce bonus, ça va être quoi? Pour la famille Soleil, ça va être 10 ou 20 de chance de donner moins 35 de précision pendant 2 tours, sur un héros qui tapera le héros en question. Et X burn damage, donc dégâts de brûlure pour 2 tours là aussi. Sur des... Oui, voilà ça. Donc quand un ennemi va déclencher sa CS sur un des héros de la famille, il y aura 10 ou 20% de chances que cette CS chope moins 35% de précision et des dégâts de brûlure. euh, donc visiblement, ils ont changé la valeur de ces dégâts. Avant, on était à 153, donc oui, ils mettent X dégâts de brûlure aussi, parce que ça va être différent selon que ce sera un héros. 5 étoiles, 4 étoiles ou 3 étoiles. À la base, on était à 153 pour les 153 donc sur 2 tours pour les 5 étoiles, 114 sur 2 tours pour les 4 étoiles et 87 pour les 3 étoiles. Et finalement, ça sera beaucoup moins quand même. Ça sera 98 pour les 5 étoiles, 72 pour les 4 étoiles. Qu'est-ce que j'ai dit? 98 pour les 5 étoiles, j'ai l'impression d'avoir dit 4. 98 donc pour les 5 étoiles, 72 pour les 4 étoiles, 56 pour les 3 étoiles. C'est pas un truc de fou. Honnêtement, au niveau du dot, c'est franchement pas un truc de fou. Bon, voilà, ça grignote un petit peu, on va pas cracher dessus, c'est toujours bon à prendre, mais voilà, c'est pas un truc de fou. Par contre, le debuff de précision, ça va être vraiment chiant. Ça c'est franchement pas mal. Heureusement que c'est que 10 ou 20%. Cependant, si la CS donc de l'ennemi tue le héros en question, la chance passera de 10 ou 20% à 50 ou 75% selon qu'on a un ou deux héros. Et là, du coup, ça sera plutôt pas mal. Euh, Maintenant, si le héros tue le héros en question, il y a quand même peu de chances qu'il puisse redéclencher juste derrière, quoi. Ouais, mais c'est pas spécialement la précision de la compétence spéciale, ça va être la précision générale. Donc, ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, bon, c'est pas mal, mais honnêtement, après, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Moi, au début, quand j'ai vu 50 ou 75%, voilà, j'ai fait waouh, mais c'est chaud quand même. Mais ça dure que 2 tours au final. Donc voilà, il va tuer le héros et derrière, ce sera du dégât de tuile qui va perdre de la précision. C'est toujours emmerdant, clairement, mais voilà, c'est pas non plus un truc de malade. Et ensuite, donc la famille Lune, donc pareil pour un ou deux héros, ce sera 10 ou 20% de chance de donner moins 24% de défense sur 2 tours. Et pareil, donc les mêmes dégâts d'eau cette fois-ci. Hop, ouais, les valeurs sont les mêmes. Euh, Alors attendez, parce que là, du coup, avec le moins de 4% de défense, laissez-moi le temps de bien relire le truc. Je avec le cast, moins 24% de défense.
Comment une attaque peut avoir moins 24% de défense? Je pense que... Ouais, je pense que c'est un... Voilà. Si c'est 10 ou 20% de chance que si un ennemi envoie sa CS sur un de ces héros-là, il prendra moins 24% de défense sur 2 tours. Plus les dégâts de dommage. Je pense vraiment que c'est ça. Et donc pareil, de la même façon, ça passera à 50 ou 75% au lieu de 10 ou 20%. euh, si la CS tue le héros en question. Euh, je trouve ça mieux. Je me demande si la famille Lune sera pas meilleure au final que la famille Soleil. À voir. Il faudra voir vraiment. Donc allez, on va aller voir un petit peu l'héros 5 étoiles déjà dans le détail. Je pense que je vais, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, hein, je pense que je vais d'abord faire les 5 étoiles, ensuite les 4, ensuite les 3, parce que sinon on en a pour 3 quarts d'heure minimum, quoi. Donc on aura Kepri. Kepri, donc, qui sera bien entendu un 5 étoiles, 828 de puissance, 768 d'attaque, 801 de PV, de défense et 1505 PV. Déjà, c'est très orienté défense au niveau des stats. Là, sans aller plus loin, moi ça me fait penser à du tank, hein. Clairement, avec une attaque du coup pour un tank qui serait pas dégueulasse, puisque généralement les tanks à l'ancienne n'avaient pas des attaques énormes, ils avaient beaucoup de PV et de défense. Là, c'est le cas. Maintenant, 168, c'est pas dégueulasse non plus. C'est je pense même que c'est une moyenne pas mauvaise, hein, même sur les stats d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, au niveau des stats, on est quand même pas mal. Euh, Donc, ouais. Vitesse de mana moyenne, la famille ce sera la lune, enfin famille lune. Il y aura un effet passif. Qu'est-ce que ça donnera cet effet passif? 60% de chance de déclencher l'effet passif suivant. 70% Ah ouais, 70% de dégâts à tous les ennemis. Alors c'est pas des dégâts de fou, mais ça reste quand même sympathique. Et tous les ennemis prennent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. Et ça, c'est fort. Déjà, rien qu'au niveau des passifs, je l'aime bien ce héros. Rien que pour ça. Qu'est-ce que ça donne au niveau de sa CS? Donc on l'a dit, c'est une vitesse de mana moyenne. 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Invoque un sbire bombe scarabée. Non, je me suis enflé, c'est pas un sbire, c'est un démon. Bombe scarabée pour la cible et les ennemis proches. Le démon inflige 38% de dégâts d'attaque à la cible à chaque tour. Il absorbe les soins, il disparaît après avoir absorbé 30% des soins. Donc jusque-là, ça reste assez normal. Et enfin, il explose après 3 tours en causant 300 dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Mhm. Donc en gros, il va déclencher sur 3 personnes, il va leur donner 260% de dégâts. Ah, ça peut être sympa ça. Il y a moyen au final, avec une CS, de toucher toute l'équipe adverse. Euh, Pourquoi? Parce que donc il va taper 3 personnes. Mettons, on tape sur les positions 2, 3 et 4. Déjà, ils prennent 260% de dégâts. Euh, ils vont se faire griller. Et clairement, s'il n'y a pas de soin en face et qu'on n'arrive pas à se débarrasser des démons, il y a moyen que déjà les trois du centre, enfin que les trois cibles euh, soient terminées. Non, peut-être pas terminées, mais en tout cas qui meurt assez rapidement, quoi. En tout cas qui soit très entamé. Donc je reprends. Admettons, on va taper les positions 2, 3 et 4. Ils vont prendre 260% de dégâts. En plus, ils vont prendre le démon qui va leur infliger 38% d'attaque à chaque tour. Admettons qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser avec du soin. Au bout de 3 tours, ces démons ils vont exploser en infligeant 300 dégâts
donc à ces mêmes positions 2, 3 et 4. Donc en gros, ils auront pris 260% de dégâts plus 300 dégâts. Mais c'est pas tout. Parce que la position 2, le démon de la position 2 va, en plus de ces 260% de dégâts, en plus de ce qui aura été grignoté, donc il va prendre 300 dégâts, et la position 1 et la position 3 vont prendre 300 dégâts. Des dégâts mineurs, donc à peu près 150 de dégâts. La position 2, qui aura pris la même chose, voilà, ça va être la même chose avec en plus 150, 150 dégâts sur la position 2 et la position 4. Enfin, la position 4, pareil, avec, en mettant 150 dégâts sur la position 3 et la position 5. Ce qui fait qu'on aura les positions 1 et 5 qui auront pris 150 dégâts. C'est pas un truc de fou, mais voilà, ça les aura quand même déjà un petit peu tapé. Et les positions 2, 3 et 4 qui auront pris 260% de dégâts, qui se sont fait grignoter et qui prendront 450 dégâts quand les démons auront explosé. Donc clairement, ils seront mal. Ils seront très très mal, s'ils sont pas morts, ils seront quasiment morts, quoi. Donc c'est fort. C'est fort, c'est en moyen en plus. En attaque de ruée, ça va être un enfer ce héros. En attaque de ruée, ce héros va faire vraiment très très mal. Euh, ouais, je pense pas que ce soit un héros titan, mais par contre pour tout le reste, ça va être très fort. Pour tout le reste, ça va vraiment être très fort. Allez, on passe à Horus. Horus, puissance 827, 791 d'attaque, 762 de défense, 1518 de PV. Il y a des gros PV. Il y a des gros PV, il y a une assez belle attaque, une défense dans la moyenne. C'est un héros qui est très rapide. Déjà, c'est intéressant. Il n'y a pas non plus tant que ça. L'effet passif, 40% de chance donc d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis et de mettre moins 34% d'attaque pour 3 tours, sur tous les ennemis aussi. C'est aussi très sympa. Les passifs m'ont l'air d'être vraiment très forts. Cette fois-ci, c'est sur la famille Soleil. Soleil, c'était le debuff de précision, en plus. Qu'est-ce qu'il va faire ce héros? Il va infliger 205% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc c'est pas un truc de fou, mais c'est en très rapide, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, il va réduire la santé maximum de la cible et des ennemis proches de 110 à chaque tour pendant 3 tours. Ah ouais, ah ouais, donc 110 plus 110 plus 110. Au troisième tour, il y a 330 PV en moins possible sur la cible. Donc c'est plutôt pas mal, le tout en très rapide. Bah là aussi, on est sur un héros qui va être fort. On est sur un héros qui va être très très fort. Bon, de toute façon, on va pas faire de suspense, hein. Je pense que tous ces héros vont être très forts. Euh, c'est un héros il n'a pas une défense dégueulasse, il a beaucoup de PV, donc ça peut être mis aussi en première ligne, hein. Ça peut être mis en première ligne, ça peut être mis en deuxième ligne, donc en tank ou en flank. Euh, Au niveau de la défense, en attaque, c'est pareil, ça va être très fort. Ça va être fort un peu partout, hein. Ça va être fort aussi un peu partout. Encore une fois, après, c'est de la preview tout ça, hein. Ça peut changer, mais je pense que si ça change, ça changera pas énormément. Et enfin, à titre de comparaison, ce que je voulais dire aussi quand même, c'est que donc c'est un héros très rapide qui va infliger 205% de dégâts sur 3 personnes. Qu'est-ce qu'on a comme héros qui sont très rapides et qui tapent sur 3 personnes? On a, je pense par exemple à Gravemaker ou à Clarissa. Et c'est des héros qui font 135% de dégâts sur 3 personnes en très rapide. Là, on est à 205. Donc voilà, ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal et en plus, il y a cette réduction de la santé maximum qui peut être vraiment fort. Vraiment, vraiment fort, vraiment forte. Donc ouais, c'est un héros qui peut être très intéressant aussi. Allez, suivant. Konshu. Bref, à vous de voir comment vous le prononcez. 826 de puissance, c'est un héros qui est violet aussi, qui lui sera barbare. J'ai pas regardé les classes, tiens. On a un barbare, donc pour Concho, on y reviendra après. On a un barbare aussi pour Horus. C'est le côté dommage, un barbare, c'est vraiment sans doute la moins bonne classe du jeu. C'est un dot qui est infligé, un dot qui est pas non plus énorme. Donc voilà. Et un ranger, ça c'est déjà mieux, donc c'est un
25% de chances de contourner les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Allez, on retourne sur Khonshu. Donc on l'a dit, c'est un barbare, il est violet, il est très rapide lui aussi. C'est la famille Lune cette fois-ci. Donc les moins 24% de défense. J'ai oublié. Ouais, moins 24% de défense. Hop, il est là. Donc très rapide. Elle dit au niveau de son effet passif, 40% de chance d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça change pas, hein. Quels que soient les passifs, il y a ces 70% de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis prennent moins 24% de mana, de génération de mana pendant 3 tours. Ça, c'est très fort aussi. Au niveau de la CS, 425% de dégâts à la cible. Si ouais, si l'attaque tue la cible, waouh, c'est fort. Le lanceur, en fait, Khonshu va récupérer directement 50% de mana. C'est fort. Et heureusement qu'ils ont changé, parce qu'à la base, quand même, ils étaient sur du 100%. Ça voulait dire que un sniper très rapide, bah, s'il tue quelqu'un, bim, il va pouvoir enchaîner, en fait, puisque il aurait récupéré 100% de mana, donc il aurait pu redéclencher tout de suite, etc. Autrement dit, il avait limite la possibilité de tuer tout le monde. Il suffisait d'avoir un, un- comment ça s'appelle, un héros qui tapait tout le monde et quand même un minimum assez fort qui déclenchait avant lui. Et bim, lui, il pouvait terminer tout le monde sur le tour suivant, quoi. Donc c'était beaucoup trop fort. 50% de mana, ça reste quand même très très fort, sachant qu'il est très rapide. Autrement dit, il déclenche, il tue quelqu'un, 3 tuiles, il suffit de déclencher un match derrière pour qu'il redéclenche, puisque un très rapide en 3 tuiles avec une troupe mana et une petite troupe mana. Je crois que la troupe mana, dès le premier niveau, euh, il déclenche en 6 tuiles, il me semble, de mémoire. Donc, s'il récupère 50% de mana, c'est-à-dire qu'il déclenche, il tue quelqu'un, bim, il suffit juste de 3 tuiles derrière pour qu'il redéclenche à nouveau. Donc, c'est très fort. C'est vraiment très très fort. C'est vraiment ça peut remettre un petit peu les snipers au goût du jour, ça, quand même, hein. Euh, En tout cas, ouais, c'est un héros qui est vraiment très intéressant. Il n'y a pas énormément de snipers violets. Bah là, on en a un qui vaut vraiment le coup. Allez, suivant. Papyrus. Papyrus, 826 de puissance, 780 d'attaque, 788 de défense, 1487 de PV. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré dans l'ensemble. Il n'y a pas de stats de fou, il n'y a pas de stats mauvaises. C'est tout dans la moyenne, on va dire. Ça sera un druide, il sera jaune lui aussi. Vitesse de mana moyenne, la famille c'est lune. Là ça change un petit peu au niveau de l'effet passif. 60% de chance de booster la santé de tous les alliés de 10%. Et tous les alliés gagnent une petite, un petit peu de mana, quoi. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être carrément sympa aussi. Ça va dépendre un petit peu en fait de la quantité de mana qui sera gagnée. En tout cas, voilà, tout ce qui fait gagner de la mana, de toute façon, c'est bon à prendre. C'est généralement, on aime. Donc, au niveau de sa CS, donc il va invoquer un sbire avec 14% de PV et 18% d'attaque. C'est pas précisé si c'est pour tout le monde ou juste pour lui. Donc je pense que ça doit être juste pour lui. Si c'est pas précisé. Je sais plus si je l'ai dit, mais il est moyen. Ouais, je pense que c'est juste pour lui, hein, du coup. Si c'est pas précisé, à mon avis, voilà. Ou alors c'est un oubli et faudra voir. En tout cas, voilà, un sbire qui est pas super résistant. 14% de PV, c'est pas les mieux. 18% d'attaque, c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est pas non plus les plus gros sbires qui soient. Chaque fois que ce sbire
est attaqué par une attaque normale, donc des tuiles. Des tuiles quand il est en défense ou des attaques aléatoires quoi, quand tu l'utilises en attaque. Ou les CS, ok, donc à chaque fois qu'il est attaqué quoi en fait. À chaque fois qu'il est touché. Les attaques against following, ok, celui qui l'aura attaqué quoi va prendre les malus suivants. Là, si, désolé, c'est un petit peu décousu, hein, parce que je traduis et j'interprète en même temps. Je traduis et j'essaie de voir un petit peu ce que ça va faire en même temps. Donc c'est pas obligatoirement facile, donc désolé, c'est un petit peu fouillis. La cible reçoit donc 282 dégâts de sable sur 3 tours et tous les alliés prennent plus 30% de défense pour 3 tours. Est-ce que ça se cumule? Est-ce que ça se cumule? Et ouais. Là, je voudrais vraiment avoir la réponse. Est-ce qu'il y a un seul sbire ou est-ce que c'est un sbire sur tout le monde? Parce que ça change totalement la qualité du héros, soyons clairs. Si c'est sur tout le monde, c'est un héros qui va être super fort. Vraiment super fort. Si c'est juste sur lui, le sbire, bof. Honnêtement, je suis pas plus emballé que ça. Même si quand même ça va augmenter indirectement, ce sera un buff de défense, mais ça reste indirectement. Oula. Ouais, on va pas soucier parce qu'honnêtement, celui-là, faudra voir un petit peu la carte, que j'ai pas besoin de le traduire en plus de voir ce que ça fait pour vraiment me faire une idée. Donc on verra, on va attendre avant de se faire une idée pour lui. Allez, on va passer à Cafré. Donc un 5 étoiles, bien entendu, 826 de puissance, 788 d'attaque, 768 de défense, 1505 de PV. Gros stack de PV quand même. 768 de défense, c'est dans la moyenne. 788 d'attaque, c'est plutôt pas mal. Ça sera un héros rouge, il sera moine. Par contre, lui, il est lent, hein. D'entrée de jeu, ça m'embête. D'entrée de jeu, ça m'embête. Moi, je préfère les. Je recherche du rouge, mais je recherche du rouge au pire moyen, si possible rapide. La famille sera le soleil. L'effet passif, 70% de chance donc d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis qui vont recevoir 234 dégâts de sable pour 3 tours. Tous les ennemis, sauf Uræus, par exemple. Puisqu'on se rappelle que Uræus, il résiste aux dégâts de sable. Et qu'on se demandait à quoi ça servait à l'époque où il est sorti, parce qu'il y a quand même pas grand monde qui fait des dégâts de sable, à part les héros de l'Empire des Sables. Bah voilà, en voilà un autre qui fait des dégâts de sable. Au niveau de sa CS, donc on l'a dit, il est lent, il affiche 350% de dégâts à la cible. Mhm. C'est pas énorme. Pour un héros lent, c'est franchement pas énorme. L'attaque s'enchaîne. Ok, d'accord. L'attaque s'enchaîne à tous les ennemis adjacents. Donc en gros, comme le fait Cockney. Il va taper, admettons. Voilà, c'est un héros qui va être très fort en fait quand il y a pas, quand tout le monde est encore là. Vous allez taper un héros et bim, il y a tout le monde qui va manger les 350%. Euh, Sachant que ouais, il n'y a pas d'histoire de les dégâts diminuent au fur et à mesure. Ça va vraiment s'enchaîner à tout le monde, les 350%. Donc ça, c'est assez fort. Maintenant, il est lent. Il est lent, donc si on l'utilise en défense, déjà, il y a quand même des chances qu'il y ait 2-3 héros qui soient morts avant qu'il déclenche. Donc en attaque, vaut mieux viser d'abord les héros sur les côtés. Si vous devez tuer quelqu'un euh, et que vous comptez attaquer après avec. Comment il s'appelle déjà? Avec Cafré. Ouais. Euh, ouais. Bon, la suite. La cible prend moins 41% de défense contre le feu et encore moins 4% à chaque fois qu'il sera touché pendant 4 tours. Ouais, ça par contre ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Et d'entrée de jeu, c'est un héros pour les raids qui me bronche pas plus que ça, honnêtement, parce qu'il est lent. Ça m'embête. Et que dans la défense, bah voilà, vous
vous contrôlez pas spécialement qui vous allez tuer ou pas et qui vous allez viser après ou pas avec Cafré. Ce qui fait qu'il y a quand même des chances qu'au final il ait tapé qu'une seule personne avec 350% de dégâts. C'est c'est décevant. Par contre, là où je lui vois une utilité à ce héros, ça va être les titans. Parce que bah, vous avez les potions de mana, vous le chargez, vous balancez, et moins 41% de défense, vous balancez les tuiles ensuite, et moins 4, moins 4, moins 4, moins 4, etc. Et là, d'un coup, vous avez un sacré debuff de défense pour les titans. Euh, Ouais, les titans verts n'auront qu'à bien se tenir avec lui, à mon avis. Donc pour les titans, ouais, il m'intéresse. Pour le reste, beaucoup moins. Allez, on verra quand il sortira pour voir plus dans le détail. Mais voilà, c'est un peu déçu, sauf pour les titans, où vraiment je pense il sera intéressant. Couplé avec Océanus qu'on a vu dans une des dernières vidéos, il y a de quoi faire un beau mono rouge quoi, pour les titans verts. Allez, Sobek, c'est donc un 5 étoiles bien entendu, 826 de puissance, 826 d'attaque, 716 de défense, 1516 de PV, donc plutôt orienté attaque, avec une belle attaque, une défense assez basse, et par contre pas mal de PV. C'est un héros qui est moyen, la famille ce sera le soleil, 60% de chance donc d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis et les 246 dégâts de sable pour 3 tours, donc le même effet passif que Cafré qu'on a vu au-dessus. Au niveau de sa CS, 290% de dégâts à tous les ennemis, ça c'est sympa. C'est carrément sympa et l'attaque contourne les debuffs, les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. C'est fort, c'est franchement fort. Euh, Allez, au revoir, comment elle s'appelle? Elena. On s'en fout de toi. Pour ceux qui avaient encore un peu peur d'Elena, il suffit qu'ils aient Sobek et au revoir quoi. Rien à faire de la contre-attaque. 290% de dégâts en moyen sur tout le monde. Et rien à faire de la contre-attaque. Donc c'est fort. Honnêtement, c'est fort. Il y a vraiment des héros bleus énormes hein, qui sortent. Les héros bleus avaient un petit peu disparu à l'époque de la fameuse GTV, hein, Gravemaker, Telluria, Vela. Bah, ils sont de retour. Ils sont clairement de retour depuis quelques temps. Euh, et vraiment, ouais, ça c'est du bon héros qui tape tout le monde. Ça, ça fait mal. Ça fait franchement mal. 290% de dégâts à tous les ennemis. Et c'est franchement avec en plus une très grosse stat d'attaque. Ça va être une espèce de assassin en bleu. Clairement, ça va être une espèce d'assassin en bleu, ça. Et sans doute même encore meilleur. Allez, suivante, on passe à El Nada. El Nada, 826 de puissance, 821 d'attaque, c'est fort, 764 de défense. C'est dans la moyenne, peut-être un petit peu bas, mais ça reste quand même plus ou moins dans la moyenne. 1431 de PV, c'est dans la moyenne aussi. Ce sera un héros vert qui sera rapide. Jusque-là, ça m'intéresse. La famille, ce sera la famille Lune. Le passif, 70% de dégâts à tous les ennemis. Là, on est sur 50% de chance, tiens. Et dispel le dernier buff dissipable des ennemis. C'est sympa, ça. C'est sympa. Ça peut carrément être sympa. Euh, Est-ce que l'effet passif prend effet avant de taper ou pas? Parce que si le dernier buff dissipable c'était un renvoi de dégâts, ça fait quand même une sacrée différence. Ça fait quand même une sacrée différence, parce que du coup, ouais, c'est un héros qui frappe, donc si l'effet passif se, se déclenche avant la CS, en fait, si l'effet est avant le reste de la CS, bah, c'est fort. Alors que s'il y a d'abord les dégâts et ensuite l'effet passif, bah, il y a des chances qu'on se suicide sur l'envoi de dégâts. Bref, à voir. Pour sa CS, donc inflige 305% de dégâts à la cible et aux ennemis proches.
j'adore. Rien que ça, j'adore. C'est Quenelle en ce moment est un héros qui m'intéresse beaucoup, et ben elle aussi. Et enfin, la cible et les ennemis proches sont immunisés contre les nouveaux effets, hmm, contre les nouveaux buffs en fait, tous les effets, tous les buffs pendant 3 tours et reçoivent 200 dégâts pour chaque tentative de buff. C'est excellent ça. C'est excellent. C'est excellent. En attaque, c'est très fort. En attaque, c'est très fort. En défense, c'est très fort aussi. Mais au moins, voilà, on peut faire gaffe à pas déclencher de bonus pour notre équipe pendant 3 tours. Ça reste quand même très emmerdant, hein, clairement. Mais voilà, on peut au moins éviter ça pour pas prendre ces dégâts. Euh, mais par contre, ouais, à utiliser en attaque, ça va être très fort parce que du coup, l'IA ne va pas prendre cette précaution-là, quoi. Donc, ouais, c'est un héros qui est très très fort, ça. C'est un héros qui est très très fort, très intéressant. Classe magicien, j'avais oublié de le dire. Ouais, c'est très intéressant. Et enfin, Bennu, le numéro complémentaire. 829 de puissance, 770 d'attaque, 826 de défense, 1456 de PV. D'entrée de jeu, quand je vois ça, je me dis c'est un tank. Clairement, c'est très axé défense, hein, avec pas mal de PV, et surtout une grosse défense. C'est un héros bleu encore, il sera moyen, famille soleil, niveau du passif 60% de chance de booster la santé de 10% et de purifier les derniers effets négatifs purifiables de tous les alliés. Donc déjà, rien que pour ça, c'est pas mal aussi. Et enfin, le niveau de seconde compétence spéciale, le lanceur et les ennemis à proximité contre-attaquent avec 100% des dégâts reçus pendant 5 tours. Donc ça, c'est un petit peu comme Sif, sauf qu'elle, je crois qu'elle fait 4 tours. Les dégâts de la contre-attaque augmentent de 5% pour chaque contre-attaque jusqu'à un maximum de 130%. Et enfin, le lanceur et les ennemis proches réduisent les dégâts reçus de 50% pendant 5 tours. Ouais, c'est Sif en bleu. C'est Sif en bleu, sauf que bon, elle va pas augmenter la génération de mana, mais par contre, le renvoi de dégâts va s'augmenter au fur et à mesure, quoi. Et je pense que si ça va, ce qui va être très fort, c'est au niveau des tuiles, des dégâts de tuiles, parce que du coup, vous envoyez un match sur un de ces trois héros-là, bah, ça va être 100 donc au début 100% de dégâts renvoyés sur la première tuile, qui va donner 5%. Donc 105 sur la deuxième, 110 sur la troisième, euh, etc. Ça peut monter quand même assez vite sur les 130%. Euh, en plus, une tuile fantôme, une tuile de couleur, d'une couleur que vous n'utilisez pas, ça met quand même un point de dégâts. Donc je pense que ça donnera aussi ces 5%. Donc toute tuile balancée du coup sur un de ces héros-là va augmenter la contre-attaque de 5%. À voir, mais théoriquement ça devrait faire ça, quoi. Donc ça peut être très fort. En plus c'est en moyen, hein, ouais c'est ça, c'est en moyen. Ça va être fort. Ça va être franchement fort. Un bon renvoi de dégâts. Très très bon renvoi de dégâts avec surtout les dégâts qui sont réduits de 50%, quoi. Ça, c'était vraiment le point fort de Sif. C'est que même si ça renvoyait que 100%, l'attaquant se faisait quand même plus de dégâts qu'il n'en infligeait à Sif. Et bah là, ça va être pareil, sauf qu'en plus, il va subir plus de dégâts qu'il était censé recevoir à la base, si on monte jusqu'à 130%. Donc, un très bon renvoi de dégâts. Encore une fois, un très très bon héros bleu. Bref, pour résumer, bah, il y a du très lourd qui nous attend. Encore une fois. Il y a du très lourd qui nous attend, hein. Les héros, moi, qui vont m'intéresser le plus là-dedans. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Kepri. Je trouve ça sympa. À voir ce que ça va donner en pratique, mais je trouve ça plutôt pas mal en soi.
C'est un héros qui à mon avis va être très chiant. Encore une fois, un héros, un tank violet qui arrive, hein. Va peut-être falloir qu'il change un petit peu ça, parce que là on est vraiment envahi de tanks violets, quoi. C'est juste hallucinant. En raid, j'ai l'impression de plus attaquer qu'en jaune, ça m'énerve. J'attaque plus qu'en jaune et en bleu, de toute façon. Soyons clairs. Voilà, bref. Horus, qu'est-ce que c'était déjà? Horus, ça va être sympa. Horus, ça va être sympa. Euh, Très intéressant aussi. Khonshu, très rapide, c'est pareil, ça va être un excellent sniper. Donc déjà, les trois premiers sont vraiment forts. Papyrus, Druid jaune, à voir. C'est sans doute celui qui m'intéresse le moins comme ça, euh, sur, euh, sur cette bêta. À voir après, si ça se trouve, je me trompe, et si ça se trouve, ce sera le plus intéressant au final. Mais là, comme ça, c'est celui qui me fait la moins bonne impression. Cafré, pas plus que ça. Je serais pas contre l'avoir pour les titans, mais c'est tout, en fait. À part pour les titans, il m'intéresse pas plus que ça. Sobek, c'était quoi déjà Sobek? Ouais, Sobek très fort. Sobek m'intéresse pas mal aussi, même si malheureusement c'est bleu. En fait, celle qui va m'intéresser quand même le plus, ça va être Elnada, parce que c'est une des couleurs où justement j'aimerais bien choper ce genre de héros. Euh, Et voilà, Benus c'est un très bon héros. Maintenant, encore une fois, c'est bleu. Je cherche plus spécialement de héros bleus. Donc voilà, il y a quand même du très très lourd qui nous attend. Donc bah, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve bientôt donc pour les héros 4 étoiles. Allez, je vous dis à plus, ciao.